Seigneur Père éternel, Dieu de tendresse, Dieu d'amour. Merci Père pour ta présence, pour la présence de ton Saint-Esprit maintenant au milieu de nous. Rallume Seigneur encore la flamme, Papa, de la foi. Déverse sur nous Seigneur une onction fraîche, une onction nouvelle Seigneur. Et s'il y a des cendres mortes Seigneur, là où il n'y a plus de foi, là où il n'y a plus d'espérance, là où il n'y a rien Seigneur, tu mets un feu. Merci Seigneur, que les cendres Seigneur reviennent à la vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, tu as ainsi prié, je dis Amen. 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 Alors, nous allons commencer. Et j'ai lu même que la prière d'intercession, je ne sais jamais ton prénom, était conduite aussi. Parce que tu disais, nous allons faire les mêmes choses que le Seigneur. Amen. Amen. Je dis merci Seigneur, tout est vraiment conduit. J'ai toujours autant de papier, n'est-ce pas? Vous me connaissez, j'ai du désordre. Ça, je peux prendre une Bible dans un état pas possible, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, nous allons prendre Luc 4, verset 18. bien. Luc 4, au verset 18. Hein? Je vais le lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et renvoyer libres les opprimés. Et si nous prenons aussi le verset 22, toujours dans Luc 4, au verset 22, il est dit, et tous, on parle du Seigneur, lui rendaient témoignage, car ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas, le fils de Joseph. J'ai essayé de comprendre un petit peu, vous savez, on voit que la guérison, c'est toujours un accompagnement de l'évangile, l'accompagnement de la proclamation de l'évangile, que le Seigneur est ce Dieu vivant qui est au milieu de nous maintenant, comme le Seigneur était au milieu de ses disciples en chair et en os, et bien son esprit qui est en chacun de nous est vraiment là, et il est vraiment vivant. Et c'est toujours, les guérisons se font parce qu'on parle d'abord de proclamer cette bonne nouvelle aux pauvres. Alors je me suis un petit peu, j'ai fait des recherches et je me suis pris le verset de Deutéronome 10, versets 18 à 19. Il nous dit ça, qui sont les pauvres? Dit que Dieu qui fait droit à l'orphelin, à la veuve, qui aime l'étranger, et lui donne de la nourriture et des vêtements. Il nous est dit, vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Nous sommes la descendance du peuple d'Israël, nous appartenons à Israël, au peuple choisi, élu de Dieu, et Dieu nous dit que nous avons été nous-mêmes étrangers au pays d'Égypte, étrangers dans le pays d'Égypte, et il nous a sortis donc de ce pays pour nous emmener dans la terre promise. Et aussi, je me suis posé la question, que voulait-il dire par opprimé? Donc là, j'ai cherché dans le psaume 12, 1 à 5, et j'ai pris la version Martin. Je ne prends pas toujours les mêmes versions selon ce qui m'inspire le plus, ce que le Saint-Esprit me conduit à dire. Dit, à cause du mauvais traitement que l'on fait aux affligés, à cause du gémissement du pauvre, je me lèverai maintenant, dit l'Éternel, et mettrai en sûreté celui à qui on tend des pièges. Vous savez, nous pouvons être opprimés de tellement de façons. Parfois, nous sommes opprimés dans notre travail. Parfois, ce sont des jougs étrangers, des choses qui nous viennent du péché, qui peuvent nous opprimer. Parfois, c'est des personnes qui nous oppriment. Parfois, il y a tellement de façons d'être opprimés, affligés, etc. Alors, en tout premier, on va constater donc, comme j'ai dit, que la guérison, c'est surtout et avant tout l'accompagnement des signes de la prédication de la bonne nouvelle. Là, on nous dit bien que celui qui veut prier pour les malades, que celui qui veut guérir les malades, doit d'abord annoncer la bonne nouvelle, parce que le Seigneur est une bonne nouvelle. Et on voit aussi que le Seigneur, partout où il partait, il guérissait surtout des personnes qui n'avaient pas forcément la foi.
Il allait partout. On nous dit que cette guérison, elle était offerte, elle n'était pas forcément le résultat d'une foi personnelle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas, on va développer beaucoup de situations où on voit que c'est vraiment la foi, mais ça c'est par rapport à nous les chrétiens. Mais quand vous avez quelqu'un en face de vous qui dit je ne crois pas, c'est pas grave. Vous allez prier pour eux et la personne va être guérie. Parce que le Seigneur veut toujours se manifester. Et des fois, vous savez, dire à une personne malade, c'est parce que tu n'as pas assez de foi que ça ne marche pas. Non, c'est terrible ça. On est d'accord, c'est l'horreur. C'est carrément, ça vient du diable. C'est le secrétaire du diable à l'intérieur même de l'Église. C'est pas parce que nous n'avons pas la foi que nous ne guérissons pas. On va voir que Dieu guérit toujours. Alors, donc, je disais, n'attendons pas de prier pour des personnes qui n'ont pas la foi. Dans Acte 3, du verset 1 à 26, on va lire un petit peu ce qui s'est passé et c'est assez intéressant. Je vais le lire. Je ne veux pas lire que le petit passage que j'ai relevé, mais je vais prendre carrément à partir du verset 1. Voilà. Acte 3. On nous dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient, y entra, leur demanda l'aumône. Il n'est pas dit qu'il leur demandait la guérison, il leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main, il le fit lever. À cet instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. On dit qu'il est rentré dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu, alors qu'il rentrait dans le temple pour demander l'aumône, même pas la guérison. Vous imaginez? C'est la guérison qui a donné envie à cet homme de louer Dieu. Il n'est pas dit qu'il n'était pas croyant parce qu'il était quand même près du temple, mais ceci dit, il venait surtout pour demander l'aumône. Et on dit au verset 10, ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Donc, vraiment, on voit là un cas de quelqu'un qui voit Dieu sous un aspect de « je prends » de quelque chose comme de l'argent. En réalité, Dieu va faire au-delà de toute espérance parce que s'il arrive à marcher, il va pouvoir travailler. Et vraiment, on voit la vie je dis toujours, le Seigneur, mon texte en fait, tout l'enseignement, c'est notre Seigneur Sauveur est le prince de la vie, avec un grand V. Il amène la vie aux pauvres, il amène la vie aux opprimés, il amène la vie aux affligés, il amène la vie à nous, et nous la redonnons cette vie parce qu'elle va être débordante, c'est des sources d'eau vive qui vont être vraiment sur nous. Donc, en acte 16, c'est ce que j'ai dit, acte 3, 16, j'ai pris encore une fois une autre version qui dit « Et la foi qui vient de Jésus-Christ en nous », c'est-à-dire en Pierre, et dans ce cas-là aussi avec Pierre et Jean, a rendu à cet homme toute sa santé en notre présence. Là, nous voyons que la foi était avec Pierre et Jean. C'est une des situations qui est assez intéressante parce que parfois, il m'est arrivé de prier, enfin surtout dans mon lieu de travail, en disant « c'est pas grave, je crois pour deux ». Je disais ça comme ça, mais ça marchait parce que même si c'était quelqu'un qui ne croyait pas, Dieu il va faire un petit quelque chose, voire quelque chose de grand. Je vais prendre... Alors, on va aller dans 2. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu d'un texte où j'ai pris la version Darby. Je ne la prends pas toujours, cette version-là, mais j'ai beaucoup aimé. En 1 Corinthiens 12, au verset 9. Il est écrit ça.
à un autre des dons de grâce, de guérison, par le même esprit. Très souvent, nous disons des dons de guérison. Mais là, j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai médité sur cette phrase, dit des dons de grâce, de guérison. Et là, j'ai vu que dons de guérison était au pluriel. Et j'imaginais comme un grand panier qu'avait la personne qui a ce ministère. Et en fait, cette personne déverse un don de grâce à chaque personne qui a besoin. C'est pour dire qu'il n'y a pas véritablement, si on le prend au sens comme ça, un don de guérison, vous savez, qui systématiquement vient de la personne, comme si on activait, comme un peu la prière en langue que nous pouvons activer. Mais c'est Dieu qui donne des dons de grâce, de guérison. Ça veut dire que ça ne peut pas échouer. Si ce matin, dans ce panier, vous cherchez ce petit don ou ce grand don que Dieu donne, ça va marcher. Parce que ce n'est pas une personne. C'est Dieu qui a donné des dons de grâce, de guérison. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça veut dire autant de dons de grâce que guérison sont au pluriel. Des dons et des guérisons. Et en grec, j'ai pris là aussi, on dit charismata yamaton. L'utilisation plurielle révèle une réalité qui est tout à fait particulière. Donc, la forme, on dit des dons de grâce de guérison, met en évidence une idée fausse, celle que quelqu'un aurait le don de la guérison. Vous voyez ce que je veux dire? Même si dans certaines versions on parle du don de guérison, c'est parce que cette personne a reçu des dons, comme une corbeille remplie qu'elle peut distribuer, parce que c'est Dieu qui va vraiment guérir là où la personne en a besoin. Des dons de grâce de guérison. De même, je dis qu'il apparaît clair que l'idée répandue aujourd'hui que chaque chrétien a des dons de guérison n'est pas juste non plus, car il est écrit à un autre. Ça veut dire que c'est quand même à une personne ou à une autre personne. D'accord? Voilà. Il nous est donc parlé de grande grâce. Et donc, j'ai envie de dire que si cette personne a la grande grâce de distribuer ses dons de guérison, il n'y a pas de relation d'élévation ni d'abaissement de la personne. Voyez, parce qu'il est possible que la personne qui va parler de la guérison est soutenue par tous ceux qui ont parlé en langue ce matin, et que parce que nous sommes unis dans le corps de Christ, ce sont les intercesseurs qui soutiennent aussi. Après, c'est vrai que des fois, tout simplement, Dieu donne, pouf, une don de guérison à quelqu'un. Je disais aussi que la maladie, la mort, donc, sont la conséquence du péché d'Adam. Et essayer d'interroger le malade, je le redis, pour lui estorquer, donc ça, l'aveu d'un péché est une vision qui est fausse, on verra quand nous allons développer Jacques. Parce que je dis qu'il y a des gens qui naissent malades, et des enfants qui naissent malades. Il y a des chrétiens exceptionnels qui de temps en temps sont malades et tombent malades. Il y a des gens qui ont des fragilités spéciales. Il y a aussi des chrétiens qui meurent en bonne santé, je le reconnais. Mais nous sommes solidaires du monde déchu et par moments, nous pouvons aussi être malades ou comme ça, ou même malades des fois dans l'âme, une petite dépression, quelque chose comme ça. Ça, on verra que je vais développer et vous verrez que c'est une réalité. Donc dans Jacques 5, nous prenons le verset 15. Il dit « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Mais il est bien dit, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » C'est une éventualité. Ce n'est pas toujours une réalité. Je vais prendre Jacques 5 à partir du verset 10, 13, 18. Donc, on va prendre ça, on va lire ensemble pour voir un petit peu ce que le Seigneur veut dire. Jacques 5, verset 10. Voilà. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom de Jésus. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment
Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un est-il parmi vous dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom de notre Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. La première vérité, je dirais, dans ce texte-là, enfin moi je ressors ça, c'est qu'on remarque que l'apôtre Paul met la prière pour les malades en relation directe avec les prophètes et la persévérance. Or, nous avons malheureusement, je dis, une fausse idée de ce qu'est la patience. Parce que là, il est question, on parle de patience, on ne parle pas de persévérance. Parce qu'en fait, la patience, c'est comme quelque chose qui est, je dirais, une attitude fataliste. On la trouve dans l'islam, on la trouve dans les fausses spiritualités. On doit tout accepter et tout supporter, mais ça ne convient pas à la croyance du Nouveau Testament, parce qu'encore une fois, lorsque nous prenons la traduction grecque, nous voyons que patience et persévérance, c'est la même chose. Donc je veux dire que même si nous prenons, vous savez, l'histoire de Job, j'ai pris Job 1, verset 21, où il dit, la phrase, cette fameuse phrase que tout le monde déclare, « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Si nous nous arrêtons là, nous n'allons rien faire. » Pourtant, lorsqu'on lit vraiment bien dans le livre de Job, Job a protesté tout au long de sa maladie. Et il n'a pas été patient, il a été persévérant. Il s'est accroché à l'idée que Dieu allait le guérir, qu'il y avait le salut de son âme. Il a été, on va dire, infatigable. Il a été vraiment infatigable. Et je dirais que ici, persévérance dans la foi et espérance infaillible dans l'acte de guérison, c'est l'attitude qui nous convient à nous chrétiens lorsque nous avons quelque chose qui nous dérange. Que ce soit dans l'âme ou que ce soit dans le corps, l'attitude qui nous convient, c'est de nous battre et de persévérer. Ce n'est pas simplement de patienter. D'accord? Et ça veut dire que nous sommes actifs totalement de cette guérison. Revenons à quelqu'un parmi vous, est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens? Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il y a une différence entre souffrir et être malade. Parce qu'il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Et on nous dit que quand nous sommes malades, que quelqu'un d'autre prie. Alors j'ai cherché souffrance. Et toujours en grec, j'ai pris Acte 3 au verset 18. Et nous allons voir, c'est intéressant. On va prendre Acte 3, voilà, verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte, on en parle du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Ça veut dire que la souffrance, c'est les attaques contre, souvent pour la foi. Nous pouvons être attaqués des fois dans notre mental. C'est le diable qui va mettre des pensées. Nous pouvons être attaqués par les non-chrétiens. Nous pouvons être attaqués dans nos propres familles. Nous pouvons être attaqués parfois même par des frères en Christ sans qu'ils fassent attention. Et des fois, moi-même, j'ai été, je l'ai déjà dit, je le redis une fois, vraiment la cause de la bouche du diable. J'ai une amie qui était venue prier pour sa fille, qui était adolescente, et je dis, c'est vrai que ça doit être dur pour toi d'être fille chrétienne. Là, le Seigneur me dit, mais tu te rends compte, tu es en train de tirer quelque chose qui n'a rien à voir, c'est toujours une bénédiction. Et je me suis rendu compte que j'étais le secrétaire du diable, parce que je voulais protéger la petite jeune,
et que je voulais me mettre de son côté et sans le faire exprès, j'ai mal parlé. Et combien de fois ça nous arrive ça? Combien de fois on fait bêtement, vous voyez, bêtement, et le diable sait, vous n'êtes pas attentif, vous n'avez pas été 100% en prière avant, vous allez sortir un truc comme ça. Donc je reviens à cette idée de souffrance. Lorsqu'on prend en grec, ça s'appelle kakopathea. C'est le verset 13, je crois. Attendez voir, je regarde. Verset 13. Voilà, il dit bien, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré, renié devant Pilate, et qui était d'avis qu'on le relâcha. Voyez-vous, la souffrance, c'est ce qu'on prend comme coup, parfois. Et ce n'est pas, c'est pas la même chose que la souffrance parce qu'on a mal, parce qu'on nous dit de prier. On ne nous dit pas que quelqu'un doit prier pour nous. Cela signifie donc provoquer par une autre personne et principalement utiliser, on dit souffrir, souffrir pour la foi. Il y a tellement de façons dont des fois nous souffrons, malheureusement, pour la foi. Parfois aussi, je sais que le Seigneur m'avait une fois dit, où j'étais tellement pas bien après avoir beaucoup parlé de l'amour du Seigneur, il me dit, tu sais, tous ceux qui ont beaucoup parlé de mon amour ont payé un prix fort. Parce que c'est, vous savez, quand vous parlez de choses dures, eh bien, les gens risquent de pas toujours venir, hein, sauf les chrétiens matures qui aiment la viande, hein, comme on dit, et qui sont déjà bien avancés, qui sont déjà bien dans le chemin. Mais quand nous parlons de l'amour du Seigneur à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, et que cette personne se convertit, eh bien, croyez-moi, le diable n'est pas content. Et je le sens parfois, ça. Une persécution, une oppression. Alors aussi, ce qui ressort de ça, c'est que l'apôtre veut signifier aussi, on parle également dans cette situation des chrétiens. Donc, nous devons, dans une vie d'église, je dirais saine, nous informer de l'état des croyants. Nous informer aussi de l'état dans lequel le cœur, parfois, est perturbé, que ce soit des problèmes de l'âme, comme on dit. Et aussi, je dis, à côté de cette... vous savez, quand on dit qu'il appelle les anciens, doit se tenir cette fameuse parole « J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité » dans Matthieu 25. C'est important parce que nous avons des chrétiens qui se culpabilisent d'être des fois tristes, qui se culpabilisent et se disent « je ne suis pas assez rempli du Saint-Esprit ». Ce n'est pas forcément ça. C'est vraiment plein d'autres choses. Et alors, c'est intéressant parce qu'on prend aussi, vous savez, ce verset qui dit « Le Seigneur le relèvera ». Là, c'est ce qu'on appelle le mot, toujours grec, « kamno », qui signifie « déprimé, sans joie de vivre et opprimé ». On parle encore du chrétien. On ne parle pas que du non-chrétien. Il s'agit des chrétiens qui momentanément sont malades dans l'âme. Et là, je dis, n'est-il pas saisissant de voir que la Bible prend également au sérieux la souffrance de l'âme et qu'elle les place dans le cadre des guérisons du Seigneur Jésus, qui est médecin de l'âme, il est médecin du corps. Donc, quelle que soit votre situation, votre tristesse, votre abattement, votre fatigue, parfois on est juste las parce que c'est difficile, eh bien le Seigneur, il veut donner des dons de grâce, de guérison. Et pour cela, on va prier. Je pense aussi que dans ce problème-là, il existe ce fameux, vous savez, ce manque de joie. Hein, parce que si on n'a pas une vraie vision de là où Dieu nous attend, on ne peut pas comprendre par quoi on passe. On ne peut pas comprendre qu'il y a des moments où nous sommes abattus. On ne peut pas comprendre qu'il y a des moments où on est un peu déprimé parce que ça ne marche pas comme on veut, parce que nos familles ne sont pas converties, etc. Mais si nous comprenons la vision, nous pouvons aussi accepter que nous portons cette fameuse croix que j'ai dit la dernière fois. Le Seigneur a tout porté à la croix, mais quand il a dit celui qui veut me suivre, qui porte aussi sa croix, si nous pouvons comprendre cette croix-là, eh bien, nous pouvons accepter aussi ces épreuves-là. Mais demandez vraiment au Seigneur de nouveau cette joie de vivre. Parce que la joie de vivre, je dirais, c'est celle-là qui, après, va agir sur les défaillances physiques. Parce que trop souvent, nos défaillances physiques sont le résultat des blessures qui sont dans notre âme, qui ne sont pas réglées. Des fois aussi, c'est justement parce que nous manquons de joie. Hein?
Je dis, quand une personne est sauvée d'une maladie mortelle, mais ne trouve pas le goût à la vie, ça ne suffira pas. Ça ne nous suffit pas de guérir physiquement. Ça ne nous suffit pas. Après, il nous faut comprendre quel est le sens de notre vie. Il nous faut comprendre que Dieu veut nous redonner la joie, qu'il veut nous redonner l'espérance, que quand on se réveille le matin, on peut de nouveau se réinventer. Je dis toujours, Seigneur, toi, tous les jours, tu fais un jour nouveau. Moi aussi, je veux un jour nouveau, avec une nouvelle vision, un nouvel espoir, des choses que j'ai peut-être mis de côté à 20 ans, que je veux encore changer. Je veux recommencer comme au premier jour, parce qu'on est comme un bébé quand on vient vers le Seigneur, on est de nouveau en train de renaître, et chaque jour, on peut à nouveau espérer, avoir une vision, et j'ai eu cette chance, je le dis toujours, d'avoir une belle maman qui est morte à l'âge de 98 ans, et qui étudiait l'hébreu et tout, et qui était merveilleuse, et j'ai toujours vu sa joie, et ça ne me quitte pas, parce que c'est ce qui m'a convertie. Et si j'ai un problème, je pense à elle et je me dis, même à 98 ans, je me dis, pourquoi mon petit pote là-haut, il ne me guérit pas? Mais c'est incroyable, ça veut dire que l'espoir était là jusqu'à la dernière minute, dans la joie. Ça, c'est vraiment merveilleux. On va prendre la 4. Alors, le Seigneur nous dit aussi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. On a entendu ce matin, et je vous donnerai du repos. Dans Deutéronome 33, verset 27, il dit, le Dieu de tous les siècles est sur ton sûr asile. Ses bras éternels te soutiennent. Et le Seigneur nous dit, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est Jean 20, 21. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous sommes dans Matthieu 10, versets 7 à 8. Dieu a parlé au monde par son Fils, et Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il parcourait tous les villages, il parcourait toutes les synagogues, mais on nous dit, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle et guérissant toute maladie et toute infirmité. Nous voyons toujours la même chose. D'abord, annoncer la bonne nouvelle, apporter la bonne nouvelle. Sinon, le Seigneur ne fera rien. Il ne va pas guérir pour... oui, bien sûr, comme j'ai dit, peut-être les non-croyants. Et encore, on nous dit prêchant la bonne nouvelle. Prêchez et guérissez. Guérissez, ça va avec prêcher. Prêchez la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Pas de guérison sans évangélisation. Donc, tel il est, nous sommes aussi dans le monde. C'est 1 Jean 4, verset 17. Il suffit aux disciples d'être comme son maître, aux serviteurs comme son Seigneur. Il est écrit ça dans Matthieu 10, 25. Et là, j'aimerais parler de quelque chose qui est un péché quand même très grave, je parle. On va d'abord parler de la croix, on dit le sang qui a coulé de ses mains et de ses pieds, de son front et de son côté, nous purifiera de tout péché. Et nous pouvons affirmer avec l'apôtre Paul, je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Mais lorsque nous prenons la Sainte Seine, je vais revenir à cette Sainte Seine où on parle beaucoup de la Sainte Seine, mais en fait, si nous prenons la Sainte Seine de la mauvaise façon, on dit souvent, va te réconcilier avec ton frère. Mais en fait, je dirais que, comment je peux vous dire, c'est pas une cérémonie, c'est indigne de prendre la Sainte Seine avec les frères et sœurs. On est à la table, on est là pour développer les fruits du Saint-Esprit, et nous prenons la Sainte Seine en n'aimant pas quelqu'un que le Seigneur, par son esprit, a choisi. Là, nous faisons quelque chose de très grave. C'est un péché vraiment dans l'Église que nous devons apprendre à vraiment dire Seigneur, voilà. Parce que quand on dit l'ordre du Saint-Esprit et la paix de Dieu est là, comme dans le livre des Actes des Apôtres, son manque d'unité, eh bien, c'est l'opposé. La méchanceté, la jalousie, la convoitise, etc. Discutons pas quand Dieu a mis un chrétien en place. Ne discutons jamais
moi je dis, après chaque prénom et chaque nom, Dieu a mis un point. Que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit n'importe qui, il y a un point. C'est terminé, c'est fini. Discutons pas. Disons Amen, Seigneur. Après, le Saint-Esprit se charge, lui, de faire les choses. Mais faisons attention de vraiment, parce que 1 Corinthiens dit quand même, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, c'est-à-dire son corps meurtri, mais aussi son corps d'église, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et qu'un grand nombre sont morts. C'est une attitude qui nuit ce qu'on appelle à la communion. Et l'attitude qui nuit à la communion nuit au Saint-Esprit. Et je vais aller plus loin. Il n'y aura pas de guérison dans les églises qui ne sont pas unies. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se sentir bien. Il y aura des guérisons, oui, mais il faut qu'on s'accroche à l'unité. L'unité dans le corps du Christ, l'unité dans l'Église, l'unité dans le monde de ce que Dieu a choisi. Parce que c'est comme ça, c'est sa décision. Discutons pas sa décision. Il est notre Seigneur. Il n'est pas que sauveur, comme l'a dit Pasteur Paul. Il est d'abord le Seigneur de notre vie. Et on ne discute pas avec le roi des rois. C'est comme ça. Et d'ailleurs, je veux vous dire, parfois ça libère. Je dis, Seigneur, après tout, c'est merveilleux, tu as fait un choix. C'est pas à moi de discuter ce truc-là. Et puis si, comme on dit, vous savez, il y a quand même un verset qui dit, qui me rappelle, il faut qu'il y ait parmi vous des divisions. Alors c'est le seul truc qui va dans ce sens-là, pour que ceux qui sont approuvés comme tels soient approuvés, un truc comme ça. Ça veut dire que malheureusement, même s'il y a des discussions, des divisions et des discussions, on va dire, Dieu va approuver ceux qu'il veut approuver. Il y a un endroit où il y a ce texte-là. Maintenant, je ne l'ai pas cherché, il me vient comme ça, mais je sais qu'il existe. Donc, 2 pas sont à faire pour entrer dans la vie victorieuse et féconde, à savoir être consacré et être vraiment dans la foi. La Bible prend très au sérieux donc le rapport de l'âme et du corps et montre clairement que l'harmonie et la paix intérieure sont encore plus importants que la délivrance des défauts physiques. Écoutez, hier, après qu'on ait eu le cours de couture qui était super, je vous encourage de venir, c'était vraiment super. C'est la première fois que j'ai fait un ourlet avec la machine. Je ne savais pas faire, je ne suis pas douée, etc. Je faisais tout à la main et vraiment Astrid, elle est super, elle nous a montré et j'ai même un peu fait des dentelles, mais ça ne fait rien. Ça va aller, la prochaine fois ça ira mieux. Alors je suis restée, j'ai fait le ménage. Et il y avait une paix. J'ai jamais ressenti ça. Il y avait une paix et c'était pas le silence. Et le Seigneur m'a dit, tu vois Karine, cherche cette paix. Si tu as cette paix-là, j'étais bien, j'étais comme dans un cocon. Si mon Dieu qui sait bon Seigneur de nettoyer, juste avec toi. Il n'y a que toi qui es là. Et il faisait bon. Et je suis restée comme ça. Et j'ai dit, c'est ça la vraie paix. Il dit, oui, mais cherchez dans le culte cette même paix. Cherchons cette paix. C'est incroyable. Le Seigneur est vraiment merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Alors, je dis que la paix intérieure est encore plus importante que la délivrance des défauts physiques. Quand nous avons la paix, nous allons être délivrés physiquement. Et maintenant, je voudrais, c'est pour ça que j'ai dû parler de la Sainte Seine, parce que je voudrais que vous receviez le sang, mais aussi l'eau qui a coulé du côté droit. Parce que le sang, c'est le pardon. Mais l'eau qui a coulé du côté droit, c'est la vie. Et lorsqu'on va dans... Je n'ai pas voulu développer ça parce qu'on pourrait parler du baptême, on pourrait parler de Jésus qui est venu quand même par la vie d'une femme, etc. Il y a tellement de choses à dire, mais je ne voulais pas m'étendre. L'eau, c'est la vie. C'est le Saint-Esprit. C'est quand Jésus aussi a transformé l'eau en vin. Tout devient vie. Donc, nous pouvons recevoir le sang. Son corps meurtri nous guérit. Mais prenons l'eau aussi qui est coulée du côté droit, qui est l'eau de la vie, qui est le Saint-Esprit aussi. Donc la délivrance divine, je dis, c'est aussi recevoir une nouvelle espérance, une nouvelle joie, la paix, et alors le corps reçoit la guérison. Ne vous attendez pas à être guéri physiquement si vous n'avez pas cette paix, si vous n'avez pas cette joie, cette communion avec le Seigneur qui est si simple, il a tout donné, il a tout accompli, nous n'avons rien à faire. Nous n'avons qu'à dire, oui Seigneur, donne-moi cette vie.
Viens dans mon cœur et fais-moi vivre à travers toi, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Galates 2 au verset 20. Galates 2, verset 20. C'est quand le sang a coulé de ses mains, de ses pieds. La bénédiction en hébreu, c'est baruch, bracha, signifie être gratifié d'une force salutaire. Quand le Seigneur dit qu'il va nous relever, c'est ça. Il va nous gratifier d'une force salutaire. Ce que je voudrais aussi faire ressortir, bien sûr, on pourrait parler de la femme hémorragique, on pourrait parler de la personne, vous savez, qui a ramassé les petites, qui a dit les petites miettes des chiens. Nous pourrions parler de tellement de situations où il y a eu alors la foi personnelle qui vient du malade. Et ça, c'est vraiment pour nous les chrétiens. Dans ce cas, c'est quand on s'approprie vraiment Ésaïe 53. Et là, vraiment, c'est la foi active. C'est l'intercession du Christ aussi, mais cette parole devient leur foi dans la promesse personnelle de ce que Dieu a donné dans la parole qui devient vie et vivante. Mais ça, c'est déjà pour les chrétiens. N'hésitez quand même pas à prier pour les personnes qui ne le sont pas. Vous verrez le Seigneur agir quand même. Mais pour nous, c'est la parole qui devient vivante, qui est source de vie et qui va amener la vie au corps, amener la vie à notre âme. Et si on arrive vraiment à se saisir, mais malheureusement, tout chrétien que nous sommes, nous n'arrivons pas à nous saisir de tous les textes. Il ne faut pas s'illusionner. Il faut déjà avoir des années de conversion comme nos pasteurs pour qu'eux qui ont traversé les hauts et les bas et les épreuves et la connaissance et la reconnaissance et encore la connaissance, qui sont remplis du Saint-Esprit, ont dépassé ça. Mais pas tout le monde. Et vraiment, nous chrétiens, parfois nous avons encore des failles. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, Dieu a déjà tout prévu. Donc là, c'est la foi personnelle qui vient de nous et qui est active vraiment par l'Esprit Saint. Et donc, je dis, qui devient vivante par nous, par l'Esprit, c'est la confiance infaillible en la parole de Dieu. Il y arrive aussi qu'il y ait, par l'Esprit, et ça va venir dans les prochains temps, vous savez, quand dans le cadre d'un réveil, il y a le souffle de l'Esprit qui souffle directement sur tout un hôpital, et d'un seul coup, tout le monde est guéri. Et c'est des dons de grâce de guérison que Dieu déverse comme ça pour réveiller une nation, et pour vraiment, et là vraiment, c'est cela. Mais sinon, le deuxième chemin, comme je disais, qui est le nôtre, c'est ta foi t'a sauvé, et tu as été guéri par la foi. Il arrive aussi malheureusement qu'il y ait des gens qui meurent, n'est-ce pas? Et là, nous prendrons quand même Hébreu pour terminer, qui est merveilleux aussi. Hébreu 11, 13, 16, où il dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, mais dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. » Relativisons aussi à un moment donné ce qui se passe sur cette terre, parce que je crois vraiment que si le Seigneur nous montrait l'éternité, moi j'ai une fois eu la vision de l'éternité, mais c'était vraiment un jour où j'avais une phrase où le Seigneur m'avait dit « Tu connaîtras la profondeur de mon âme ». Et moi j'avais écrit, parce que j'écris quand je prie et j'écris, j'avais reçu un texte et j'ai dit « Je ne peux pas écrire la connaissance de l'âme de Dieu, c'est pas possible ». Donc j'ai marqué la connaissance de l'être de Dieu. 2 jours après, j'étais à genoux de nouveau avec mon papier. J'ai bien dit la connaissance de mon âme, mais il te faudra très longtemps. Et là, j'ai eu la vision de l'éternité. Et ça n'arrêtait pas. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi ça? C'était beau, c'était lumineux, ça faisait comme ça. Et j'ai dit, merci Seigneur, c'est bien là que l'Esprit nous donnerait la connaissance de l'âme de notre Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi l'âme de notre Dieu. Et là, vraiment, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne nous donnes pas à tous plus de connaître cette éternité? Parce que là, j'ai 2 amies qui viennent perdre leur frère. On a prié encore pour eux. Il est chrétien et elles sont chrétiens. Et vraiment, les seuls mots que nous pouvons dire, c'est gloire au Seigneur parce que tu as sauvé son âme. Et on va le revoir, ce monsieur qui était vraiment croyant. Mais c'est vraiment nous approprier ce qui se passe encore au-delà de cette vie. Et voilà. Donc c'est le message que je voulais vous donner. Je vais vraiment prier
Seigneur mon Dieu, tu nous connais chacun. Et tu es au milieu de nous. Tu aimes, Seigneur, tu aimes ton peuple. Tu aimes le monde. Tu as donné ton Fils unique pour sauver le monde. Tu as dit, si nous, mauvais comme on est, nous donnons des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, toi qui es le Père d'amour, Père de tendresse, tu donnes de bonnes choses à ceux qui se confient en toi, ceux qui croient et même ceux qui ne croient pas. Ce matin, Seigneur, je distribue cette corbeille, que chacun puisse puiser encore dans ses besoins. Seigneur, toi tu connais et dans ta souveraineté, Père, tu guéris ce qui est essentiel dans chaque personne pour petit à petit lui donner ce qu'il demande, voire lui donner déjà ce qu'il demande. Je sais, Papa, que tu n'es que amour. Il n'y a pas d'ombre en toi. Il n'y a que lumière, bienveillance, soutien et consolation. Que nous puissions recevoir ce matin encore plus de ton esprit et simplement dire merci et croire. Amen. Amen.